Bonjour tout le monde, ce qu'il appelle l'amour des dieux soit avec toi. Alors, nous sommes à la poursuite de cet agenda qui continue sans arrêt à se propager, puis continuer à montrer sa force, sa oppression, sa dictature, son travail communiste d'une manière continuelle partout dans le monde. Plus en plus, l'Europe, surtout comme la France, montre son exemple des servitudes communistes, des transformations du régime qui est supposé d'être démocrate, libéral, ça devient un système plutôt chinois, communiste, des contrôles, des manipulations populationnelles, surtout maintenant avec l'application de cette passe sanitaire qui s'est maintenant appelée comme un passe de la honte. Passe de la honte. Les gens sont tannis, les gens sont complètement, bouleversés avec quel point le gouvernement est en train d'opprimer ses propres citoyens. Ce n'est pas une impression d'une dictature, c'est une dictature qui est en train de s'implanter de niveau mondial. Pendant combien de temps les gens vont continuer encore à pencher leur tête dans un système oppressif lequel nous sommes en train de vivre? Amen. Je veux savoir de tout le monde pendant combien de temps. Tout ce qui s'y passe, tout ce qui est annoncé sur la télé, la radio, les gens baissent la tête puis continuent à poursuivre, continuent à obéir sans prendre l'information, sans avoir un consentement, une deuxième opinion. Hein? Je vous dis une affaire. Les gens qui étaient élus, qui sont maintenant dans le pouvoir, c'est pour nous servir. Ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire. Les autres, ils dépendent, ils ont besoin d'avoir une opinion du public parce que c'est à cause du public que les autres sont là-bas dans le pouvoir en train de réger. Ils sont en train de travailler pour nous autres, pour le bénéfice de la population. Alors, c'est ça qu'il faut que les gens s'y réveillent pour comprendre. C'est quoi un pays libre, un pays laquelle on travaille ensemble. Pas une certaine quantité du monde qui sont dans un parlement qui est en train de faire qu'est-ce que veut avec les gens, en train de rendre l'économie à terre complètement, mettre plusieurs personnes au chômage, faire que les gens restent à la maison, en train de recevoir de l'argent de PCU, peu importe là, les noms qu'ils ont donnés ont déjà changé plusieurs fois. On a de la difficulté à trouver du monde pour travailler. Parce que les gens ne veulent pas. Alors, le gouvernement est en train d'accommoder le monde à la maison, à s'habituer avec un salaire misérable à la maison. C'est ridicule. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans la France maintenant. Regardez qu'est-ce qui se passe en France. Je pense que ce vaccin systématique, c'est une mesure trop extrême et trop risquée. Moi, par exemple, je suis vacciné, mais je refuse qu'on oblige les gens à se faire vacciner. Il faut me faire de la discussion, des échanges, d'informations, des débats. Cette pression qu'ils font auprès des employeurs, des magasins, des restaurateurs, tout ça, c'est pour nous un semblant de dictature. Alors, vous voyez les élus devant le public pour essayer de donner certaines excuses, mais ça ne marche pas. Quand il faut voter, vous êtes là pour nous. On a voté pour vous nous représenter. Et vous n'êtes jamais là pour payer pour ça. En France, les gens sortis à l'extérieur pour protester contre Macron, qui est manipulé par un système qui le manipule par en arrière. Il y a beaucoup de l'argent qui est dedans dans ce système-là, beaucoup de l'argent qui est appliqué pour que les autres suivent un régime, un système socialiste communiste. Alors Macron est dans l'idée, puis au Canada, ce n'est pas différent. Qu'il soit Legault, qu'il soit Arruda, qu'il soit Dubé, de Trudeau et tous les autres ministres des autres provinces sont tous manipulés. Sont tous des gens qui ont été rachetés pour un système supérieur, laquelle je ne veux pas mentionner les noms. C'est OM. OM Parara. S. Alors,
C'est ce système qui manipule avec toute l'élite globale qui était par-dessus comme M. Gates, Fauci et toutes les autres, Soros, Rockefeller, toute la gang. Puis il y a plusieurs d'autres encore à mentionner. Toutes suivent le même système, la même mentalité de contrôle. Plus qu'ils n'en veulent, plus que les autres veulent le pouvoir. Alors, je pense que ce n'est pas différent ici au Canada. Nous devons nous battre pour nos libertés, encore, comme ça s'est passé plusieurs années en arrière. Nous avons notre liberté d'expression qui est en train de se faire enlever par le Bill C-36 que M. Trudeau il va implanter dans notre pays. Qui enlève ton droit d'écouter qu'est-ce que tu veux puis parler qu'est-ce que tu veux. Ça va dire zipper tes oreilles puis zipper ta bouche. Alors, c'est incroyable. Moi, tel qu'immigrant, ça fait 21 ans que je suis là. J'ai venu au Canada pour la liberté et la sécurité. J'ai sorti de mon pays parce que je voyais la possibilité d'un pays sécuritaire, un pays libéral. OK? Alors, j'ai venu ici, mais je ne sais pas à quel point on sommes vraiment libres. Si vous connaissez l'histoire du Canada comme des États-Unis et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont changées dans la loi. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est sinon une mascarade. C'est une fausse liberté. OK? C'est une liberté, c'est un socialisme caché avec une apparence de liberté. Malheureusement. La même chose aux États-Unis. Alors, voilà. Le pass vaccinal il est à la porte. Je vais vous montrer puis je vais vous lire un petit morceau pour que vous compreniez que c'est déjà c'est déjà dans ligne, c'est déjà préparé d'avance. OK? C'est pas comme si les autres allaient voir une idée d'implantation. C'est possible. Non. C'est à suivre. D'ici un mois environ. On va lire ensemble. Bon, alors, comme vous voyez ici, je suis directement sur le site du gouvernement du Québec. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont penser à appliquer. Après moi, je pense que ça va être applicable. J'aimerais savoir voir avec vous autres ici qu'est-ce qui est dit à propos du passeport vaccinal. Le passeport vaccinal sera un document officiel et gratuit attestant qu'une personne est bien protégée contre la maladie. Le passeport vaccinal pourra notamment permettre de voyager à l'étranger et d'accéder des activités non essentielles aux personnes adéquatement protégées en cas de recrudescence des cas. On sait que ce n'est pas exactement la réalité. Il n'y a pas de protection. Les travaux se poursuivant, mais il est envisagé d'utiliser les passeports vaccinaux pour les activités non essentielles. Alors, il décrit certaines activités à risque élevé, regroupant nombre limité de personnes comme gym et sport d'équipe, bars, restaurants, etc. Puis je pense que les églises seront peut-être inclus, mais l'église doit rentrer comme des services essentiels. Les activités à risque modéré ou faible regroupant un plus grand nombre de personnes, arts de spectacles, festivals, des grands événements, matchs sportifs, etc. Ça va dire peut-être quelque chose qui soit fait à l'extérieur. Son utilisation spécifique sera déterminée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale au Québec. Regarde, dans mon opinion, même s'il n'y a pas des cas positifs, les autres, comme ils ont toujours fait, je crois que c'est très facile de manipuler les chiffres. Alors, à un moment donné, c'est la même chose que c'est arrivé en France. Comme vous voyez en France aussi, les autres ils passent pour des protestes contre l'obligation pour la piqûre, puis l'obligation des passeports vaccinaux. Alors les autres, c'est juste une question du temps pour vouloir appliquer ici au Québec, au Canada, partout, puis dans les autres pays aussi, parce qu'ils suivent tout le monde le même agenda. Autant qu'il n'est pique pas autant du monde comment que les autres veulent, les autres vont continuer à opprimer les citoyens de chaque pays. Ils vont rendre leur vie misérable. Alors, en continuant,
les passeports vaccinaux ne seraient pas exigés pour accéder aux services essentiels comme les enseignements primaires, secondaires, post-secondaires, ou par un employeur comme critère d'embauche. Ça va dire que ton employeur ne peut pas exiger un passeport vaccinal pour embaucher quelqu'un. Alors, si jamais la personne dit que tu ne peux pas travailler à cause que tu n'as pas un passeport, alors elle attend de commettre une erreur, un crime, parce qu'ici il dit qu'elle ne doit pas exiger. Alors, la date visée, OK, pour la mise en application est le 1er septembre, dans un mois, lorsque certaines conditions seront réunies entre les autres. Exactement. Alors, les conditions, comme je disais avant, ça va être peut-être quelque chose à créer et peut-être manipulé quand même. Voilà, le 1er septembre, c'est le plan pour commencer le pass. Pourquoi? Il dit, si ça change les facteurs des contaminations, on pourrait appliquer le pass. Mais bien sûr qu'il va arriver. Nous sommes en train de tomber dans l'automne. Dans l'automne, c'est là où les gens qui ne prennent pas soin de leur corps vont présenter beaucoup plus de symptômes, qu'ils soient de la grippe. Alors, ils vont commencer à faire des tests, ils vont commencer à aller dans les hôpitaux, puis tous les gens qui vont rentrer là-dedans sont suspects d'avoir ce problème de la pandémie. Tout le monde, peu importe le problème pour qui tu rentres. Si c'est un problème au niveau des pieds, si c'est un problème au niveau de tes cheveux, ils vont dire que tu es possiblement avec la maladie de la pandémie. Alors, c'est ça que ça va faire monter les chiffres. C'est ça que ça va forcer, OK, le pass vaccinal. Il va causer une division dans la société. La discrimination, elle va commencer de plus en plus. Parce que les moutons qui ont de la tête lavée, manipulée, ils pensent qu'ils sont en train de faire de la bonne chose. Ça n'avait pas différent de ce que la Bible nous parle à propos de la division qui va se passer surtout dans le milieu des familles. Des cousins, des frères, des sœurs qui habitent dans les maisons différentes, qui vont savoir que leur famille ne veut pas recevoir la piqûre. Alors les gens, ils vont sûrement parler, ils vont voir discrimination, ils vont voir la distanciation, ils vont pas vouloir visiter parce que la personne se refuse à avoir le pass sanitaire. Alors, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? C'est justement ça son plan. C'est produire la discrimination, la séparation pour identifier ceux qui sont contre la piqûre. Parce que maintenant, ils vont les obliger. Puis même si la loi des droits et des libertés des citoyens ne nous force pas à recevoir dans notre corps quelque chose qui ne sommes pas d'accord. Alors, les autres, ils sont en train de déchirer la Constitution nationale. Nous sommes rendus à ce niveau-là. Puis, j'espère que vous avez une connaissance au niveau de votre esprit. Parce que plus que nous avançons, tels que citoyens canadiens, québécois, nous sommes en train de rentrer dans la chenotte. Dans une situation difficile, serrée. Puis, écoute bien, il va y avoir la pénurie de la nourriture en plus. Je vais vous montrer ce qui se passe présentement d'un des plus grands marchés, OK, de nourriture ici dans l'Amérique du Nord, chez Costco. Regarde bien ça. So I went by Costco today and I decided to see how much rice they have in stock. As you can see, they have a few partial pallets down below, but up here is where they put their overstock, and that's completely empty. So once these lower pallets are gone, it's gone. Alors, sois bien préparé de commencer à ramasser et mettre des stocks chez vous. Parce que je vous ai dit d'ici à milieu de 2022, on pourrait avoir une grande pénurie. Pas seulement au niveau du travail, beaucoup de gens sans emploi, et aussi la nourriture. Voilà. Ils considèrent le marché de nourriture comme essentiel. Même les gens qui ne veulent pas le pass, ils vont pouvoir rentrer, mais il faut présenter un test. À un moment donné, les autres, ils vont fermer les épiceries pour nous empêcher aussi de rentrer.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent forcer encore plus que les gens soient piqués. C'est comme ça laquelle la société nous sommes en train de vivre. Okay? Le monde, il marche pour une nouvelle génération, un nouveau système qui est en train de se passer. C'est prévu dans la Bible, c'est le système de la bête, le système de l'antichrist, le système de manipulation, un gouvernement, une religion, une monnaie universelle, une société. OK? Ça ne va pas dire que notre vie, ça va améliorer. Contraire, la minorité, l'élite globale, ils vont vivre dans le top de la pyramide, pendant que le peuple, ils vont tous manger la même chose, qui ne serait pas du produit normal et naturel. Alors, que Dieu te protège, te garde, bénis ta vie, sois en alerte. Préparez-vous d'avance, chez vous, votre famille, parce qu'il y a de grandes choses qui vont venir de 2021 à 2022. OK? Dieu vous bénisse, vous protège. J'ai prié pour votre vie. Partagez cette vidéo. Puis, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. Avoir une relation directe avec lui. C'est ça qui va te rapporter la paix, la tranquillité, la maîtrise des soirs. Que Jésus puisse te protéger, te garder en sécurité dans son grand amour. OK? À la prochaine. Sois béni tout le monde.